Médaille de l'UQTR. Colette Jourdan-Ionescu, professeure retraitée, département de psychologie. Fruit de 37 années d'implication à l'UQTR dans les milieux de formation en psychologie et dans la collectivité pour soutenir les familles vulnérables, le parcours de cette professeure est distinctif. Au cours de sa carrière, elle a enseigné pas moins de 136 cours, supervisé près de 75 étudiants au cycle supérieur, en plus de jouer un rôle de supervision et de codirection à la clinique universitaire de services psychologiques. Experte reconnue dans le domaine de l'enfance, elle s'est signalée par plus de 580 diffusions scientifiques et un financement à la hauteur de 4,5 millions de dollars. Elle a également œuvré au développement et à l'internationalisation de l'université en pilotant 3 congrès mondiaux sur la résilience entre 2016 et 2023 à Trois-Rivières, au Cameroun et au Rwanda. L'obtention de la médaille de l'UQTR représente pour moi la reconnaissance de toute ma carrière. Donc, je suis très valorisée par cette reconnaissance. J'ai beaucoup travaillé en ayant l'université au cœur de ma vie. Et j'ai travaillé beaucoup d'heures à l'UQTR, que ce soit tous les jours de l'année et puis aussi souvent la nuit. Puis d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier mes filles qui ont toléré cette maman très occupée, qui se sont bien développées malgré tout et qui m'ont parfois même aidée, ne serait-ce qu'à vérifier des références bibliographiques de dernier moment quand j'étais stressée pour quelque chose. Et donc, ce travail que j'ai fait, c'était à la fois pour donc l'UQTR, mais aussi à l'international, parce que j'ai quand même fait beaucoup d'activités à l'international en parlant toujours de l'UQTR. Ce qui m'a attirée vers le domaine de la psychologie en premier, c'est que j'avais un cousin qui était psychologue et que donc je voyais ce qu'il faisait, puis ça me paraissait passionnant, donc je me suis dit oh ça serait intéressant. Et puis ensuite, en cours de route, j'ai rencontré mon futur mari qui était dans le domaine et donc ça m'a aidée aussi à développer cette passion pour la psychologie. Quand je repense à l'ensemble de ma carrière, je crois que ce qui me rend le plus fière, ce sont les étudiants que j'ai formés. Donc l'énergie que j'ai mis dans la création de cours qui étaient au niveau pédagogique très mise en situation avec des vrais clients et qui demandaient beaucoup de travail aux étudiants, mais énormément de travail aux étudiants, mais qui m'en demandaient aussi beaucoup. Donc les étudiants acceptaient parce qu'ils savaient que quand j'allais regarder toutes leurs entrevues vidéo, etc., moi aussi je travaillerais fort. Et je suis contente parce que quand je rencontre d'anciens étudiants qui sont des professionnels aguerris maintenant, en général, ce dont ils se souviennent, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a appris dans ton cours ?» Et donc ça me fait plaisir. Je pense que parmi mes beaux souvenirs que je garde de l'UQTR, c'est l'ambiance avec les gens, avec tous les gens qui ont travaillé à l'UQTR. Et quand je dis tous les gens, que ce soit des gens dans l'administration, dans les finances, évidemment le personnel du département de psychologie, puis là je pourrais citer plein de noms de gens avec qui j'ai adoré travailler, les collègues et effectivement mes collègues plus proches, mon mari, Sherban Ionescu, mon ancienne collègue Ercilia Palacio-Quintin et tous mes collègues actuels, mais je pourrais parler aussi des directeurs du département qui ont été soutenants, André Pellerin, Marie-Claude Denis, je peux pas tous les citer, puis c'est pas ça l'objectif, mais c'est pour dire c'est plus le travail avec les autres qui a été fantastique. Puis je peux pas penser, par exemple, recherche sans penser à tous les gens avec qui j'ai travaillé dans les recherches. C'est très difficile de donner un conseil à quelqu'un qui commence sa carrière aujourd'hui parce que quand j'ai commencé ma carrière, il faut se reporter à pas mal d'années avant, au siècle passé. Et moi, quand je suis arrivée à l'université, c'est le début de l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est deux mondes fort différents. Donc, pour ça, je dirais que je suis pas capable de donner de conseils. À part, un conseil essentiel, c'est qu'il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait dans la vie.
Donc, si on prend du plaisir dans sa profession, ben, c'est parfait.